Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 22 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kafhet de Baba Kama, Kafhet, 11e ligne. Tashema, donc elle vient encore poser une question. Voilà, on a vu la mahloket entre justement donc est-ce qu'on a le droit de faire justice soi-même ou pas? D'accord? Rav Yehuda il a dit on n'a pas le droit et Rav Nachman il a dit oui on a le droit. Alors maintenant le Gemara pose une question. Tashema hamemale hasar havedo kadiyan v'chad shemen ba'ane haser meshabed ou yosef meshabed ou nirnas. Le Gemara dit comme ça, si quelqu'un il vient il remplit la cour de son prochain avec des cruches. Il a une cour, le monsieur dans sa maison, il a la maison, il a la cour. Il remplit la cour avec des cruches. Du coup, non, d'un autre. Du coup, le monsieur il peut pas passer. Alors, la propriétaire dit là-bas, le propriétaire de la cour, il casse les cruches, il sort pour se frayer un chemin pour sortir, et aussi il casse les cruches pour se frayer un chemin pour retourner chez lui. Donc, tu vois bien ici que on fait justice soi-même. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de perte ici, et il fait justice soi-même. Alors la Gemara répond, Amar Rav Nachman ben Ishaq, Meshabed Yosef le Beddin, Meshabed Nirnas le Abisruyotao. Rav Nachman il dit non, toi tu as cru qu'en fait il veut sortir il casse les cruches, il sort comme ça. En fait c'est pas pour ça qu'il est sorti. Il veut sortir pour aller au Beddin réclamer justice justement. Il dit voilà comment il a fait. Donc tu vois bien, il n'est pas en train de se faire justice, monsieur. Alors, comment tu dis quand il casse, il rentre, il dit, imagine qu'au Bédine, il a un souci, un procès avec quelqu'un qui lui dit, voilà, c'est pas ta maison, un truc comme ça, ben, il est obligé de rentrer chez lui pour amener les documents pour justifier que c'est lui le propriétaire. Alors, c'est pour ça qu'il a le droit de casser les cruches et rentrer chez lui. Parce que là encore, il n'est pas en train de faire justice, il est en train d'amener des preuves pour lui. Tashema, on ramène encore une autre question. מנין הנרצע שקל לא יאמר ולבוא מסלב ולעשת וחבד ועשה בו חבורה שהוא פטור. תלמוד דומה לא תיקחו חוף על השוב, לא תיקחו חוף על השב. אמרתי comme ça, nous on sait qu'Aïved Avri travaille 6 ans. À la 7e année, il est libre. Si maintenant il décide de rester encore avec son maître, et on fait ça à de navet ozna bamassia, on lui prend son oreille, il reste à Bashko Yovel. Alors, la vérité a dit comme ça, si on a, donc le Kalolo Yama, c'est-à-dire le Yovel est arrivé, donc il doit sortir. Et lui, il veut pas sortir. Son maître, il est en train de le supplier. À la fin, il a frappé, il lui a fait une blessure, pour le faire sortir. Alors on a dit, le maître, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, la chouv. C'est-à-dire, celui qui veut revenir, donc à être encore Eved, ne prenez pas tu payes pas de dommages. Donc tu vois bien là aussi, le maître est en train de se faire justice soi-même, il veut le sortir, il le frappe pour qu'il sorte. Alors la Gemara dit non, ici il s'agit d'un esclave voleur, c'est pour ça en fait le maître, il veut s'en débarrasser, et donc ici il y a une perte, parce qu'ici il le garde encore, il va lui voler plein de choses. Alors, comme il y a une perte, on a dit, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de faire justice soi-même. Alors, là, moi, dit, elle m'a dit, comment? Ça fait 7 ans qu'il a, plus le nombre d'années il est resté après la tsira qu'il a fait dans les oreilles. Il n'a pas volé. Juste maintenant, tu considères qu'il est voleur. Sinon, il aurait envoyé depuis le début. Alors, là, moi, dit, non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit jusqu'à présent, quand il était vraiment esclave, il avait la crainte de son maître sur lui. Il avait peur. Mais maintenant qu'il a fini, qu'il peut rester ou qu'il peut sortir, il n'a plus la crainte de son maître et il risque donc de voler. C'est pour ça qu'on a dit, le maître, il peut le frapper pour sortir. Rav Nachman ben Ishaq, Rav Nachman, il donne une autre réponse à cela. Pardon. בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד העדנה התירה והשתה אסורה. On parle ici d'un esclave dont le maître lui a donné une servante goy. On a dit que quand un esclave il est marié, le maître il peut lui donner une servante goy pour faire des petits esclaves. Or,
lorsqu'il a fini sa durée d'esclavage, il est libre. Et donc il n'a plus le droit d'aller avec cette servante goy. Donc lui, comme il veut aller avec elle, c'est pour ça que le maître, il ne veut pas le laisser, c'est assourd. Donc jusqu'au moment où il était vraiment esclave, il a le droit d'aller avec cette femme goy, qui est chez son maître. Mais à partir du moment où il est libre, il doit sortir. L'esclave est juif ou goy? Oui, juif, ils sont des juifs. Et donc à partir du moment où il est libre, il doit sortir. Il ne peut pas dire non, je reste encore, parce qu'il s'y reste encore, il n'a pas le droit de rester avec, donc d'aller avec cette servante goy. C'est pour ça que le maître, il le frappe, pour lui éviter de faire un péché. Tachema, encore une autre objection. Nous, on a vu dans notre Mishnah, celui qui laisse une cruche dans la rue. Et quelqu'un, en marchant, il a trébuché dessus, il a cassé, on a dit, c'est pas tout. Donc tu vois bien que la raison pourquoi la Mishnah l'a dit seulement quand il a trébuché, c'est qu'il n'est pas tout. Mais s'il l'a cassé sciemment, alors on a dit les hayab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire justice toi-même. Puisqu'on a dit, tiens une cruche devant toi qui te dérange, ça ne te donne pas le droit de la casser. Fais un petit détour, je ne sais pas. Donc, on n'a pas le droit de faire justice soi-même. Alors... Volontaire ou involontaire? Non, on a dit ici, c'est involontaire, il a trébuché dessus, il est pas tôt. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi la Mishnah elle a employé le terme de « il a trébuché » Elle n'a pas dit « il la casse et il continue son chemin ». Ça veut dire que trébuché, involontaire, donc il est pas tôt. Ça veut dire que mais s'il a fait volontairement, il est hayab. Oui, mais tu dis, moi je veux passer, moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même. C'est ça volontairement? Volontairement, il a cassé la cruche. Oui, pour passer. Oui, mais c'est pas ça faire justice soi-même. Ben si. Tu me mets un obstacle, je le débarrasse, comme ça je peux marcher. Alors il répond à Mal Rav Zavid Meshemé de là-bas. Il vient Rav Zavid, il dit non, en vérité, même s'il a cassé aussi, il n'est pas tôt. Volontairement. Volontairement, bien sûr. Alors? Attends, on a te dit. Ah, si c'est comme ça, pourquoi alors la Mishnah a employé le terme de trébucher? La Mishnah aurait dû dire, il a cassé, il n'est pas tôt. Non, tu dis non. Tu sais pourquoi la Mishnah a employé le terme de trébucher? Aïdé de Kabaï, les metnes Sifa, et Mozar Bar Habit Hayab Ben Esro, de Daouka Nitran, Abal Shiber Lal, de Ho Azir Nafshe, Katan et Shanitran. Il lui dit, parce que dans la Sifa, il y a marqué, donc la Mishnah l'a dit comme ça. Si maintenant, le monsieur en trébuchant, Mozar Bar, le monsieur il a trébuché, il s'est blessé lui-même. Donc non seulement il a cassé la cruche, on s'en fout, mais lui il s'est blessé. On a dit le propriétaire de la cruche, il doit le payer les dommages. C'est pour ça que la Mishnah a employé le terme que trébucher. Parce que si tu casses la cruche, et après tu te blesses avec, on ne va pas te payer les dommages. C'est toi qui la casses. D'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas employé le mot casser. Mais en vérité, la Mishnah a dit, selon Rav Zavid, que même s'il la casse aussi, exprès, il ne paye pas, il n'est pas tout. Selon un avis, c'est ça? C'est la réponse à la question. C'est bon, on ne doit pas passer du bal d'achat, c'est parce qu'il peut faire autrement. Il peut faire autrement. Je ne suis pas obligé de faire un détour et de me casser la tête pour faire. Je marche, je roule. Je suis pressé, tu me trucs que je pousse un truc avec mon pied et je m'en vais. Encore une autre objection de Ramène. C'est marqué dans la Torah avec Rasotat Kappa. On parle là-bas dans la Torah à propos de la femme justement qui, elle voit son mari qui est frappé par quelqu'un. Alors elle vient, elle lui attrape ses parties honteuses à l'autre, à l'agresseur, comme ça, elle laisse tranquille son mari. Alors c'est marqué là-bas dans la Torah, tu couperas la main. Rami me dit, pas tu coupes la main, tu lui payes la honte qu'elle lui a fait. C'est une honte de faire ça, alors on lui paye, c'est marqué maman. Alors le m'a dit, n'est-ce pas qu'elle n'a pas d'autres moyens? Et donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même, puisqu'on l'a fait payer. Cette femme, elle est en train de faire justice, elle veut donc se protéger son mari. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? La Torah nous dit quoi? Tu couperas la main, donc tu fais payer les dommages. Et la Gemara dit, n'est-ce pas qu'on parle dans un cas où il n'y a pas d'autre possibilité? Et pourtant, tu l'as fait payer quand même. Donc, on n'a pas le droit de faire justice. Elle peut taper ailleurs. Oui, mais c'est la seule façon pour... tu sais, des fois, il faut... C'est comme pour les deux taureaux, ça.
Non mais... Comme pour les deux taureaux, quand il y en a un... non, ça, ce qu'elle a fait, on va pas dire pourquoi elle a fait ça ou autre chose. Elle a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Ouais. le fait que ça soit honteux, que si c'est... Normalement, la Torah a dit, il faut payer la honte au monsieur. Ah, c'est ça. Très bien. Maintenant, Pas le fait qu'elle se soit défendue. non, elle est en train de défendre son mari. Oui, mais... Mais pour le défendre, elle a attrapé ses parties comme ça, moi, il arrête. Alors maintenant, le problème est le suivant. Comme elle paye la honte à l'autre, donc ça veut dire qu'elle est en train de se faire justice, et elle n'a pas le moyen de faire autrement. Et pourtant, tu la fais payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même. Question. Contre celui qui a dit on a le droit de faire justice. Alors, la Gemara a dit non. Là, non, en vérité, c'est qu'elle pouvait faire autrement. Elle pouvait protéger son mari d'une autre façon. Et alors, comme elle n'a pas fait, alors c'est pour ça qu'elle paye. Mais tu vois bien, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de perte ici. Elle a notre moyen, donc c'est pas quelque chose d'impossible. Alors, là, on m'a dit, très bien. Quand tu me dis que la Torah elle parle dans le cas où elle a le moyen de faire autre chose, mashma aval, d'après ce que tu me réponds, donc d'après ce que tu dis toi, si elle n'a pas le moyen de faire autrement et elle fait ça, c'est qu'elle n'est pas tour. Ah, si c'est vraiment le cas, et après, si c'est comme ça, Adetan et Sefa, comment ça se fait alors? Dans la Sefa là-bas c'est marqué Veshalha Yada Prat Shaliach Beddin. La Gemara dit là-bas que comme la Torah dit Veshalha Yada, elle envoie sa main et elle trappe ses parties honteuses. La Gemara dit là-bas, elle est Hayab, ça exclut Shaliach Beddin, c'est-à-dire l'envoyé du tribunal. Si lui il fait ce genre de choses, lui il n'est pas tout. La femme, si elle fait ça pour protéger son mari, elle est Hayabet. Mais si un Shaliach Beddin il fait ça, d'accord, alors il est Hayab. Pardon, il est pas tout. Parce que, comme Hachamim on dit comme ça, il y a marqué dans le Torah Veshal Hayad, elle envoie sa main. Donc c'est sa main à elle, c'est pour ça qu'elle est Hayab. Machma que si c'est un Shaliach Beddin, il fait ça, Hachamim on déduit qu'il est pas tout. Alors on m'a dit, si c'est comme ça, au lieu de les fleurs, vous les nebedena. Pourquoi tu me dis dans la Sefa, tu parles de la femme? Après tu me dis, mais si c'est le Shaliach Beddin, il est pas tout. Ben, d'après ta réponse, on peut très bien répondre. Dans quel cas la femme elle est hayab, c'est quand elle a les moyens de faire autrement, et tu restes dans le sujet. Mais si elle n'a pas les moyens, elle n'est pas tôt. Pourquoi tu es obligé d'aller voir le cas du Shaliach Beddin? Tu n'as pas besoin. Les vlogs veled nebededa, reste dans le mahloket chez la femme, et tu dis comme ça, Bamed va les mamorim, quand est-ce que la femme elle est hayab de payer les hontes? Béchi chola les hasid al yeded al parce qu'elle a les moyens de faire autrement. Mais si elle ne peut pas faire autrement, elle n'est pas tôt. Pourquoi tu vas aller Shaliach Beddin, quel rapport? Et la Mishma, que puisque on a la Sefa, on n'a pas parlé de ça, c'est que ta réponse, elle n'est pas bonne. La Gemara répond, non. En vérité, ce que j'ai répondu, c'est très bien. Tu me dis alors, dans ces cas-là, pourquoi on a parlé de Shaliach? Comme ça, il faut dire. C'est comme ça qu'il faut dire, donc, la breta là-bas. Quand est-ce qu'on a dit que la femme, elle paye? C'est quand elle peut défendre son mari en faisant autre chose, plutôt que d'attraper ses parties honteuses. Mais si elle n'a pas les moyens de faire autre chose, elle n'a pas d'autres moyens pour protéger son mari que ça, alors dans ce cas-là, c'est là qu'il faut rajouter. Elle devient comme un Shaliach Beddin et elle n'est pas tout. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre elle a les moyens de faire autrement ou pas. Mais sans jugement, le Shaliach Beddin, c'est un homme quand même. Non, peut-être que Shaliach Beddin, il a été prévenu. Et on l'envoie vite pour faire mais c'est pas un problème. Shaliach Beddin est en face. Oui, il peut faire ça, le Shaliach Beddin, il peut. Ouais, c'est ce que les Haramim, ils ont déduit comme ça. Puisque la Torah dit Veshalha Yada. Pourquoi sinon on peut dire Veshalha, elle attrape. Yada, elle, sa main, elle, donc pas la main de quelqu'un d'autre. Tachima, le Gemara continue. Allez, Shehaita. Imaginons, quelqu'un, quelqu'un, il avait un terrain, un champ, mais il y avait une route publique qui passait à l'intérieur de son chemin, de son champ. Une route. Au milieu de son champ? Oui, comme ça, c'était comme ça jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il a fait lui?
Qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir un champ propre, il a fait un petit détour. Il leur a donné la route sur le bord du champ. Et il a... Voilà. Il n'y a pas de clôture. Il a détourné la route. Voilà, il a détourné la route tout simplement. Comme ça, il a rangé. Voilà, comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Enfin, pas pour tout le monde, mais c'est mieux pour lui en tout cas. Au départ, s'il est propriétaire de ce champ... Non, il est propriétaire du champ, mais pas de la route. La route, elle est publique. Non, mais au moment où il a commencé d'être propriétaire, Ouais. Il y avait la route déjà. la route était là, donc il a acheté 2 morceaux. Très bien. Mais maintenant, il dit, c'est pas grave, en quoi ça dérange les autres? Je garde un morceau et je donne... J'empiète sur mon terrain, je transforme ça en route, et moi, et là, je creuse, je fais le champ. Mais qui a demandé cette autorisation? Disons qu'il a demandé l'autorisation, disons. Même s'il n'a pas demandé. De toute façon, on va discuter de ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Alors, Nathan, c'est le guillaume. L'agma a dit là-bas, ce qu'il a donné aux autres la route, puisque pour donner, il est obligé de prendre sur son champ, évidemment. Ce qu'il a donné, il a donné. Et le premier chemin qui était déjà à la veille, il sera toujours chemin. Donc, il va perdre des deux côtés. D'accord? Alors, l'agma a dit, il m'a dit, si tu me dis qu'un homme il a le droit de faire justice soi-même, ben, il n'a qu'à se mettre sur... Parce que nous on a dit, le deuxième qu'il leur a donné, il est à eux, aux gens, et le premier aussi il est à eux. Et dit, pourquoi il ne se mettrait pas sur la bordure, là, sur la première route? Il prend un bâton, il dit, celui qui passe donne une bonne tannée, comme ça moi, tous ils passent de l'autre côté. Et il se fait justice. Pourquoi il n'a pas le droit? Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même. Amar Rav Zavid me met de là-bas. Rav Zavid dit non, tu sais, je peux te dire que normalement on a le droit de faire justice soi-même, mais ici c'est différent. Pourquoi c'est différent? Il dit parce que justement on craint qu'il leur donne un chemin tortueux. Il leur donne un chemin tortueux. Évidemment, eux, ça ne les arrange pas. Les gens, au début, ils avaient une longue rue droite. Maintenant, ils voient un chemin qui est tortueux. Ça ne les arrange pas. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de faire ça. C'est tout. Alors, M. Sacha, lui, il a dit, en fait, on parle ici dans le cas où il leur a donné déjà un chemin tortueux. Enfin, là, Kol Menassad, Rabashi dit, c'est évident que quand la route elle est dans un endroit, après tu changes la route, que ce soit à droite ou à gauche, ok, ça va rapprocher pour certains, et ça va éloigner pour d'autres obligatoirement. Donc il y a toujours une injustice vis-à-vis des uns. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de faire justice soi-même. Alors l'agma a dit, très bien, et après, si tu me dis qu'il n'a pas le droit de faire ça, Amaï c'est le guillaume. Les manouches rouleaux détruits, à voler d'idées. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu dis la route qu'il a donnée, ça appartient aux gens, et la première route non plus, elle n'est pas à lui. Pourquoi? Il n'a qu'à leur dire, vous voulez pas faire ça, ben reprenez, donnez-moi mon morceau que je vous ai donné, et gardez le vôtre. Pourquoi il perd les deux? Nous on a dit, il perd les deux chemins, il les perd. Pourquoi? Monsieur de Rabbi Yehuda, on a dit, parce que Rabbi Yehuda, il a dit quelque chose. C'est quoi? Il dit Rabbi Yehuda comme ça, quand les gens, le public, la collectivité, elle a utilisé déjà un chemin, tu n'as plus le droit de le enlever. Alors comme celui-là, il leur a donné au cadeau, il pensait que c'était comme ça pour aller se reprendre l'autre, comme il est temps qu'on fasse bédine et tout ça, les gens, ils ont commencé déjà à emprunter ce chemin, tu ne peux plus le enlever, ça devient public, tu ne peux pas enlever ça. Tachema, une autre objection, l'agma termine. Dans la baït chénia péa msad ehad. Uba o'aniyim minatlo msad aher. Zeba ze péa. Ve'yamnat abid inish dina nafshe amay zeba ze péa. Donc, responsabilité. On dit comme ça. Nous savons que quand un homme il a un champ, un terrain, il a moissonné, c'est marqué, l'autre techale péa satcha l'exor. Il doit laisser un coin dans son champ, d'accord? Un coin dans le champ pour les pauvres. Dans la Torah, il n'y a pas marqué combien. Haramim m'ont donné une mesure, soit 1/500 du champ. Et on le laisse à la fin. Comme ça, quand il moissonne, à la fin, il laisse et les pauvres, ils viennent, ils prennent ce qu'il y a là-bas. Voilà ce monsieur. Il a laissé une péa mitzadéhat d'un côté.
Et comme la Torah l'a dit. Alors, seulement, voir les pauvres, ils sont venus, et ils ont pris dans un autre endroit. Où ils ne devaient pas prendre. Voilà. Par exemple, il y a un champ comme ça. Lui, il a dit, voilà, je laisse ce morceau pour les pauvres et je continue à moissonner. Eux, ils sont pris de ce côté-là. Alors, l'Agma dit, là-bas, ZPA, comme ils ont pris là-bas, et que lui, il a laissé ça, ça aussi c'est PA. Parce que lui, il a laissé. Alors, l'Agma dit, pourquoi? L'Agma dit, pourquoi tu dis ça? Si les pauvres ils se sont octroyés ce chemin, ce petit morceau de terrain, donc de récolte, on va dire comme c'est pour eux, pourquoi ils leur donnent aussi le premier? Il n'a qu'à se mettre avec un bâton et celui qui s'approche, je le frappe. Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même. Parce que sinon il aurait pu très bien se faire justice. Il empêche les pauvres de venir prendre le premier. Les pauvres, ils prennent les deux. Hein? Nous on a dit les pauvres ils prennent les deux. On a dit comme ça. Elle a dit pourquoi ils prennent les deux? Ben, si ils prennent un autre coin que lui n'a pas laissé, ben, mais au moins le sien, celui qu'il a laissé, il a prévu pour les pauvres. Il peut se le garder. Alors Amarava, c'est pour ça que Rava il répond. Il dit en vérité, quand on a dit ça et ça c'est PA, c'est pas comme tu as compris que les deux ils sont PA et c'est-à-dire il va perdre les deux. Pas du tout. En vérité, il se fait justice soi-même. C'est-à-dire, les potran menamaaser. En fait, il a le droit de se mettre là-bas pour empêcher les autres de prendre le deuxième. Alors pourquoi tu me dis ZPA? Il dit parce qu'en fait, c'est comme ça. Nous savons que quand un homme il a une récolte, il doit prélever Trouma, Maaser, etc., etc. Mais si un homme il est mafkir, il abandonne une récolte, quelqu'un il la trouve, il prend, lui, il n'y a pas de trop prélèvement à faire. Si j'ai une récolte, 10 tonnes de blé, je dis voilà, j'abandonne tout, je mets ça dehors, celui qui prend, il ne prélève rien du tout. Le hefker, patour ben maaser. Quand c'est abandonné, c'est donc exempté de maaser. Or ici, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé un petit coin pour les pauvres. Donc quand il a laissé pour les pauvres, il devient hefker. Donc tu n'as plus besoin de faire maaser ici. Le problème, c'est que... Le propriétaire qui doit faire maaser ou c'est qui prenne? Non, le propriétaire, il fait sur la récolte à lui, mais pas sur le maaser. Ce maaser, on ne fait pas de récolte, pas sur la PA, la PA, on ne fait pas. Mais comme les pauvres, ils sont venus prendre d'un autre côté. En vérité, donc les pauvres, ils ont pris ce qu'ils ont pris, c'est bon. Mais ce premier coin, hein, il appartient au propriétaire. Mais tu m'as dit, mais c'est PA. Tu sais pourquoi on l'a appelé PA? C'est pour dire que le propriétaire, quand il va le prendre, il ne prélèvera rien sur ce morceau-là. Parce que c'est Hefker. D'accord? En fait, ZPA, c'est pas qu'il les prend les deux pour les pauvres. Non. Un seul pour les pauvres. Il se fait justice, il empêche tout le monde de venir prendre le premier. Et comment tu l'appelles coin? On l'appelle un coin pour dispenser le monsieur de ne pas prélever de Marseille sur ça, sur ce morceau-là qui est PA. Il n'a pas perdu, donc il n'a pas perdu ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on apprend de là qu'il peut faire justice soi-même. Kedetania, comme la Breta enseigne d'ailleurs, Hamavkir et Kalmo. Si quelqu'un il a abandonné sa vigne, il a une vigne, il a dit voilà, j'abandonne, celui qui veut il prend. Et après qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain matin il vient lui-même et commence à vendanger. Et il prend les raisins. Et moi il dit il doit prélever, ça veut dire il doit laisser Peret, Olelot, Shikha et PA. Il doit tout laisser. C'est-à-dire, il doit laisser Peret, c'est les petits raisins qui tombent, les petits grappillons. D'accord? Shikha, s'il oublie, il laisse. PA, le coin, il doit laisser aussi. Pourtant, c'est le sien. Pardon, pourtant, il a abandonné. Mais de cette façon-là, comme il n'a pas... C'est marqué dans la Torah, dans deux psukim différents. Dans deux psukim différents, il faut laisser le coin aux pauvres. Et la Torah dit, il y a marqué là-bas deux fois l'ota azov, l'ota azov. C'est-à-dire, la Torah dit comme ça, tu n'as pas le droit, l'otechale pe'asatra l'ersor, le'aniv la geta azov ota. Tu dois les abandonner, les laisser pour le pauvre. Et comme il y a marqué deux fois, Chachamim on déduit de là
que c'est, pourquoi on le répète deux fois? Ta'azov, donne aux pauvres, donne aux pauvres. Deux fois on répète pourquoi. Il dit, c'est pour t'apprendre le cas suivant. C'est que si un homme, comme dans le cas, il abandonne son terrain. Donc il a abandonné, quand il abandonne, donc il n'y a pas de prélèvement à faire. Mais si après il le reprend, d'accord, il doit quand même laisser tous les dons pour les pauvres, il doit les faire. Ça c'est pour, comme on a dit, Péret, Olelot, Shikha, Péa, ça il doit les faire. Pourtant c'est un champ abandonné. Et normalement quand il y a Hefker, on ne prélève rien du tout. Mais comme la Torah l'a répété deux fois Ta'azov, ben, il parle de ce cas-là d'un homme où il abandonne, après lui-même il se récupère. Par contre, mais même dans ce cas-là, le monsieur, il ne prélève pas le maaser. C'est pour ça, donc là, chez nous aussi, c'est la même chose. Le monsieur il a dit, ça c'est quoi? PA. Les pauvres, ils sont venus, ils ont pris dans un autre endroit. Et bien, le premier qu'il a laissé, c'est un vrai coin, et il n'est pas tombé dans le maaser. C'est pour ça qu'on appelle le coin. Même s'il le récupère. Il peut ruser alors. Il peut ruser. Genre, j'abandonne mon terrain, après je peux mettre celui qui veut ruser. Bien sûr. Ouais, celui qui ne donne pas le maaser, ici que l'année prochaine, la récolte diminue. Ah oui, mais... Rabbi, Tu peux réser contre toi-même, pas contre Hachem. Rabbi, mais le PA, il doit être identifié ou pas? Normalement, en général c'est à la fin. Mais comme tu vois, regarde, les moissonneurs, quand ils moissonnent. Si déjà tu vois qu'ils laissent une partie, ils moissonnent de ce côté-là et pas là. Les gens, ils s'informent, ils mettent des panneaux, voilà. PA, venez. Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. Nishbera kado besut arabi. Si quelqu'un il avait une cruche, la Mishnah dit comme ça. Il avait une cruche, elle était remplie d'eau, il marchait dans la rue et elle s'est cassée la cruche dans la rue. Et du coup de l'eau, il s'est renversé par terre. Quelqu'un il marche derrière, boum, il glisse et il tombe. Ou bien, shalaka bahasit. Soit donc il a glissé dans l'eau, soit il s'est blessé avec les débris de la cruche. Hayav, évidemment le propriétaire de la cruche il est Hayav. Pas celui qui l'a fait tomber. Non, c'est lui qui l'a fait tomber, pas. Ah, c'est lui, lui, c'est lui, c'est bien sûr. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça. Bemet kaven, Hayav. Bemet kaven, patour. S'il a l'intention, le monsieur qui a fait tomber la cruche, il est Hayav. S'il n'a pas l'intention, il est patour. Donc on va expliquer c'est quoi cette intention, donc on laisse ça de côté. Pour l'instant, on s'occupe de la première idée. Reprenons donc ce qu'on a dit dans la première idée. Quelqu'un il passe, il a une cruche pleine d'eau, elle se casse la cruche, de l'eau se renverse par terre, il vient qu'un derrière, soit il glisse, soit il se fait blesser par les débris, on a dit Hayav. Gemara, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Lo shanu, ella shetnefu kila ou bamay. Aval hu asmo patou kaka lam hezikato. Il dit Rav, il dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit que le propriétaire de la cruche il est Hayav? C'est quand le monsieur, en glissant, il s'est sali les habits. C'est que les habits qui sont salis. Mais si lui-même, il est blessé en glissant, le monsieur, il n'est pas tour le Baal Habit. Pourquoi? C'est le sol qui t'a fait du mal, c'est pas l'eau. Vous avez compris? Il s'est cassé le bras. Il s'est cassé le bras. Hein? On parle de l'eau là pour l'instant. D'accord? Comment il est basourdi? Même les débris. Rappelez-vous, nous on a dit, c'est indirect. Grama Benezakin Pato. C'est indirect. Moi je t'ai pas frappé. Si, je t'ai frappé, d'accord. Mais attends, regarde, par exemple, je crache par terre, quelqu'un glisse, je suis pas patour, hein, et je suis redevable. Hein. Quand je crache, quelqu'un glisse, c'est moi le responsable. On est en train de parler de ça, justement. Ravi dit, si il s'est sali les habits avec l'eau, ou il s'est déchiré les habits avec l'eau, ça d'accord, non pas déchiré, sali. L'eau, donc c'est l'eau même qui a donc sali les vêtements, là il paye. Mais si c'est le monsieur qui se blesse, c'est pas l'eau qui t'a blessé. S'il n'y avait pas de terre en bas, ben il ne serait pas blessé le monsieur. Il est tombé dans l'eau, dans la mer, il ne va pas se blesser. Il n'y a que de l'eau. Donc tu vois bien que il a glissé à cause de l'eau. C'est l'eau qui s'est glissé. Je suis d'accord. Mais qui c'est qui l'a fait mal? C'est l'eau ou c'est la terre? C'est la terre. Donc c'est pas ça qu'il dit que c'est pas toi. Moi j'ai rien fait. Ah ben c'est pas mon problème. Attends, regardez la suite. Ça c'est donc Rav Yehuda au nom de Rav. Maintenant Rav Yehuda il dit comme ça. Encore une fois rappelons,
Rabbi Yehuda, il était l'élève de Rav, et quand Rav il est parti chez Shmuel. Rav et Shmuel, c'était deux Ramim ensemble, tout le temps. Alors, il dit comme ça, Rabbi Yehuda, quand j'ai donné cet enseignement devant Shmuel, donc j'ai dit comme ça, il a dit Rav. Amal et Shmuel, il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il m'a dit, merde, avno besaken omasa omepodol amad. Il dit, ça rappelle ce qu'on a vu au début de Gemara, que si quelqu'un il lâche une pierre, ou un couteau, ou un chargement dans la rue, et quelqu'un il tombe dessus. Et on a dit ça, c'est les dérivés de bord, le trou dans la rue. Or, il lui dit, et tous, dans la Torah c'est marqué, encore une fois, dans la Torah c'est marqué dans le trou, si tombe un taureau ou un âne, il paye. Hachamim disent, shor velo adam. Un taureau il tombe, il meurt, tu payes. Mais un homme il tombe, il meurt, tu payes pas. Hamor velo kilim. L'âne il tombe, il meurt, tu payes. Les kilim il tombe, il se casse, tu payes pas. C'est comme ça. Maintenant, c'est ce que dit la Gemara maintenant. Donc dans tous les cas, c'est que le taureau ou l'âne qu'on paye les dommages, qu'on paye, pardon. Velo adam, velo kilim. Ni l'homme, ni les kilim, on paye pas. Et ça c'est uniquement quand il y a un meurtre, c'est-à-dire que l'homme il meurt, le taureau il meurt ou l'âne il meurt. Mais dans les Nézirim, si l'homme il glisse, même si un homme il tombe dans un trou, il se blesse, c'est normal qu'il paye. Quand est-ce qu'on a dit le taureau on paye mais l'homme non? C'est comme quand il y a mort. Celui qui a creusé un trou dans la rue, et donc il tombe un taureau ou un âne, il meurt, il paye. Mais si tombe un homme, il meurt, il paye pas. Mais là, il s'agit de Nézirin pour des dommages, des blessures. Même pour un homme, il doit payer. D'accord? Le trou, il a mis volontairement le trou. Hein? Le trou, il a fait volontairement le trou. Bien sûr. Mais nous, dans notre exemple, il se casse involontairement le trou. On va voir après. Pour l'instant, mais tu avais des débris, tu enlèves ça. C'est différent. On va voir là-bas dans la suite, est-ce qu'il a eu le temps de ramasser ses débris ou pas débris. Quoi qu'il en soit, donc tu vois bien que Adam, s'il se blesse, il est hayab. D'accord? Les kilim, ils sont pas tout, parce que les kilim, quand ils se cassent, c'est comme un homme qui est mort, c'est pareil. Un kili qui se casse, c'est un kili qui est mort, entre parenthèses. Donc c'est pour ça qu'on ne paye pas. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il dit, comment ça se fait que tu m'as dit ici que Rav il a dit, mais l'homme quand il se blesse, il est pas tour le monsieur. Un homme, quand il se blesse, on est obligé de payer. Alors que ce soit le bord ou de l'eau par terre, c'est la même chose. Alors comment Rav il a dit que c'est pas tour? Vous avez compris? Donc l'objection de Shmuel contre Rav. Mais là, justement, Rav, qu'est-ce qu'il dit sur ça? C'est vrai, il a raison Shmuel, puisque le bord et Avno, Sakelo, Masao, c'est pas l'eau par terre, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi il dit que pour un homme il n'est pas tour? Rav te répond, Rav te dit, c'est vrai. Quand est-ce qu'on a dit, moi j'ai dit que c'est pas tour? Non, quand est-ce qu'on a dit, voilà. C'est ça. Il dit, quand est-ce que, Rav, il te répond comme ça. Quand est-ce qu'on a dit qu'un obstacle dans la rue, c'est comme bord, c'est quand efkedeno, c'est-à-dire, tu abandonnes la chose. Comme le trou, quelqu'un creuse un trou, il s'en va. D'accord, il abandonne. Là, il dit, Rav, c'est comme un bord. Et c'est vrai. Et donc, il est en train, donc, là ici, l'homme, il est hayav, et l'équilibre pas tout. Mais ici, là, il n'a pas abandonné. Le hiyuv, c'est pas mes bords. C'est comme son bien. C'est comme un taureau, il blesse quelqu'un. C'est normal qu'il est hayav. Alors, Pas beaucoup d'objections là. Ravi te répond. Ravi te dit, toi, parce que Shmuel il a raison, il a dit, voilà, l'eau c'est comme le bord. Pour le bord, c'est vrai, Adam on n'est pas tour. Nous on a dit Adam n'est pas tour seulement s'il meurt, mais s'il est blessé, il faut payer. Alors comment ça se fait que Ravi il a dit pas tour?
N'oublions pas, Rav il a dit, quand est-ce que les kélim, c'est quand les vêtements, ils se sont salis avec l'eau, c'est pas ça que tu payes, mais un homme qui est tombé, il s'est cassé le bras, on paye pas, c'est la terre qui l'a blessé, d'accord? Alors on dit comment il paye pas? Nous on a vu qu'un homme quand il tombe dans un trou, il se blesse, il faut payer. Alors Rav te répond, il te dit non, quand est-ce qu'un homme il se blesse, il faut payer dans le trou? C'est quand un homme il a abandonné le trou. Mais là, dans le cas où un homme l'offre, il n'a pas abandonné, c'est mamono, c'est son bien. Donc c'est quand un bien, et c'est pas un bourg, donc on n'est plus dans le bord ici. D'accord? Dans le domaine public, c'est abandonné. Non, justement, tu peux avoir tu peux faire, on va voir les cas du bord après. Alors, Mitiv la Boshaya il objecte. La Braïta a dit comme ça, donc on a dit comme ça, dans la Torah c'est marqué, il tombe là-bas un taureau un âne. Et les Hachamim ont dit, Shod velo Adam, Hamor velo Kilim. Donc un taureau mais pas un homme, Hamor un âne mais pas les Kilim. Mais qu'un âne, de là les Hachamim ont déduit, Naflan et le taureau Shod vechelab, Venistabelu. S'il est tombé dans le trou un taureau avec ses ustensiles, et ils sont cassés. Ou bien Hamor vechelab. Ou bien un âne avec ses ustensiles aussi. Ils se sont déchirés. Alors, Hayab ala behema, ou fatwa ala kelim. Donc il est Hayab pour l'animal, puisque s'il meurt l'animal, il faut payer, c'est ce que la Torah a dit. Mais sur les kelim, on n'est pas tôt, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Maintenant, on a dit Halem azedome. À quoi cela ressemble? Les abno vesakeno masavshin hamasotami vezero. C'est la même chose que la pierre, le couteau ou un chargement que tu laisses dans la rue. Et après, les gens, ils trébuchent dessus. C'est pareil. Alors, la Gemara a dit, Adraba, qu'est-ce que tu me dis? Ça ressemble à la pierre. Mais la pierre, un homme, on la prend de bord. Comment tu me dis? Le bord, le trou, ça ressemble à la pierre, au couteau et au chargement qu'on a mis dans la rue. Eux, c'est eux-mêmes les dérivés de bord. Alors, il faut changer. La Gemara a dit, Adraba, il faut dire, qu'est-ce qui ressemble au bord? C'est justement la pierre, le couteau et le chargement. Et la maille doménaz, c'est ça. Et la maille de Ménazé, c'est que le donc c'est pour ça que l'on arrive à rectifier. Il dit, tu as raison. Il faut dire le bord. Et qu'est-ce qui ressemble au bord? C'est la pierre, le couteau et le chargement qu'on a dans la rue. Parce que eux, c'est les dérivés de bord. Les firars, là, on a dit comme ça. Et si quelqu'un, il casse une assiette dans une pierre qui était dans la rue, il est hayab de payer. Alors on m'a dit, Recha, Kashanela, mais c'est pas Kashan de Shmuel. Dans la Recha, quand on a dit que la pierre et le couteau, c'est une question contre Rav. Parce que Rav il a dit que la pierre, le couteau, tout ça et le chargement, Rav il a dit quand il ne les a pas abandonnés, c'est comme un mono. Or ici on dit, c'est comme le bord. Question contre Rav. Et la Sefa, elle, Racha contre Shmuel. Pourquoi la Sefa, elle a dit, si quelqu'un il casse son assiette dans la pierre, il est hayab. Or, Shmuel, il dit, c'est pas choro, c'est bord, normalement c'est pas tôt. Alors, le m'a dit, il est ta mère. Mais au lieu de poser la question contre Rav et contre Shmuel, pose la question dans la Braïta elle-même, chez les Hagrigofa. Déjà, pas tôt, c'est pas hayab. Comment tu me dis? Dans la Brisha, tu me dis, si Avno, c'est que nous, et il les a posés dans la zéro. D'accord? Donc, un bord, quand il fait un dommage, c'est pas tout. Et après, tu me dis, s'il casse l'assiette dans la pierre, il est hayab. Donc, il y a un problème. D'un côté, tu me dis, il est pas tout. Et après, tu me dis, hayab. Alors la m'a dit, c'est pas ça qu'on va répondre. Rav metadeh c'est amé, ou Shmuel metadeh c'est amé. Alors il dit comme ça. Donc Rav il va te répondre et Shmuel il va te répondre. Il n'y a question aucune, ni sur Rav, ni sur Shmuel. Comment il répond? Il dit comme ça. Rav metadeh c'est amé. Voilà comment il répond Rav. Bamed valé mamorim. Quand est-ce que, Rav il te dit comme ça. Quand est-ce que, quand on a dit que la pierre, et le couteau et le chargement, ils sont comme bord, c'est-à-dire quand il les a abandonnés. Ils sont comme bord, c'est pour ça que sur les kilim, ils ne payent pas. On a dit,
Ava lo hefkiran. Mais s'il les a pas abandonnés, c'est plus un bord, ça devient un mamono. Hayaf, il est hayaf de payer. Les ferrars, c'est pour ça qu'on a dit Etir serait au Be'even hayaf. Donc maintenant, la Richard et Sefa, ils sont bien tous les deux. Par rapport à notre cas, alors. Oui. Maintenant, où Shmuel Mitraïs, Shmuel aussi va te répondre. Comment? Il te dit, maintenant que tu me dis que la pierre, le couteau et le chargement qu'on a laissé dans la rue, ça ressemble à un bord. Or, il dit, les Rabbi Yehuda des Mahatsrikin Babor, selon Rabbi Yehuda, parce qu'on verra plus loin, qu'il y a Mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim, justement à propos de cette, on va dire cette nuance que les Hachamim ont dit, Shor velo Adam, Hamor velo Kilim. N'est-ce pas? On a dit un taureau mais pas un homme, Hamor mais pas les Kilim. Rabbi Yehuda dit non, les Kilim il hayab. D'accord? Rabbi Yehuda dit que les Kilim, quand il tombe dans un trou, il est hayab de payer quand même. C'est pour ça qu'il dit, les Rabbi Yehuda dit hayab an nasrikin babor. Selon Rabbi Yehuda seulement, qui dit, quand ça tombe dans un trou, il faut payer, les fichar, c'est pour ça que quand quelqu'un il tombe, l'assiette se casse avec une pierre, alors il est hayab. Parce que selon Rabbi Yehuda, les kilim, c'est hayab. Si c'est un homme avec des kilim, oui. comme l'homme lui-même, il n'est pas hayab, mais celui qui fait le trou. Voilà. Mais s'il meurt, on a bien expliqué, précisé. Il n'est pas mort. Il se blesse, il faut payer. Un homme, il se blesse, on paye. Non, il ne s'est pas blessé. Les kilim, il avait des kilim sur lui. Ils sont tombés. Ils sont cassés. Oui, c'est un bord pour qu'il n'est pas tôt. Pour les kilim, pas tôt. Pour les kilim, il est pas tôt dans le bord, dans le trou. C'est l'homme qui est tombé avec? Non. Ah. Kilim, il tombe dans un trou, c'est pas tôt. Il se casse, pas tôt, tu payes pas. C'est comme ça la Torah l'a dit. Amar Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar, il fait une nuance. Il nous dit, quand est-ce qu'on a dit quand quelqu'un il casse l'assiette sur la pierre, il tombe, il est hayev, le celui met la pierre, seulement quand il a trébuché dans la pierre, et l'assiette s'est cassée dans la pierre. Aval, mais si lui, il a trébuché dans la terre, et en tombant, il a cassé l'assiette avec la pierre, alors là, il n'est pas hayev, c'est lui qui a mis la pierre. Vous avez compris? C'est logique. Keman comme qui? Dès là que Rabbi Nathan, et ça, ce n'est pas comme il a enseigné Rabbi Nathan, on a déjà vu ça. Ici, il y a deux causes de dommages. Quand il glisse dans le sol, et après l'assiette, elle se casse par la pierre. Rappelez-vous, on a parlé de ça. Un taureau, il pousse un taureau. Et le taureau, le deuxième, il tombe dans le trou. Rappelez-vous, on a vu Mahlok Rabbi Nathan Rabbanan. Un, il dit, le taureau qui est mort, il va réclamer ça au premier taureau. C'est lui qui l'a poussé. Et s'il n'y a pas assez, c'est tout. Un, il dit non, s'il n'y a pas assez, il va chez le propriétaire du trou et dit écoute, toi tu complètes ce qu'il n'a pas payé lui. Or, là ici, qu'est-ce qu'on a dit? Il tombe dans la terre et il se blesse par la pierre. Comme la terre, elle ne va pas te payer, il ne va pas se retourner contre la pierre. On a dit comme ça. Donc ça veut dire que ça ne marche pas comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit si tu n'as pas de quoi te faire rembourser de là, vas-y chez l'autre. Il n'y a personne. Alors c'est pas ça, il dit, non, le propriétaire de la pierre, oui, il y a quelqu'un. Et nous on a dit non. Tu es tombé dans la terre et tu t'es blessé avec la pierre, tu ne peux pas réclamer. C'est la terre la première cause. Bien sûr. Donc ça ne marche pas comme Rabbi Nathan. Ça marche comme les Hachamim. Parce que Rabbi Nathan dit, si tu n'arrives pas à te faire rembourser du premier, tu te fais rembourser du second. Enfin, le second complète ce que l'autre ne peut pas. Or ici, comme la terre, il n'y a personne. Normalement, le propriétaire de là-bas, il doit payer. Et nous on dit ici qu'il ne paye pas. Et qu'à des Amré. Notre Mishnah, là, tout ce qu'on a vu, comment on explique la Mishnah alors, par rapport à tout ce qu'on a vu là? Quel problème? C'est-à-dire, ben non, quand vous avez... Mais là ici, c'est pas la terre. Là, sa cruche qui est tombée là. Non, là, la cruche, elle est par terre. Il y a de l'eau ou il y a des débris. Ben, c'est normal, quelqu'un il tombe, c'est comme un bord. On a dit. C'est pas indirect. Parce que tout ça, c'est pour expliquer tout ça en vrai. Et la terre appartient à quelqu'un ou non? Pardon? La terre. Non, elle appartient à personne. Non, on est dans la rue. Et qu'à des Amré, il y a une autre version qui rappelle un petit peu cette idée. Il y a une autre version complètement contraire. Elle dit comme ça, ne crois pas que quand est-ce qu'un homme il tombe et il se casse l'assiette dans la pierre, il paye seulement quand il trébuche sur la pierre et l'assiette se casse dans la pierre. Ça veut dire que si il trébuche dans le sol, et en tombant, il arrive, l'assiette elle se casse sur une pierre,
ça, il tombe pas. Ne crois pas ça. Parce que même s'il trébuche dans la terre, et après l'assiette se casse à cause d'une pierre, même là, il doit payer celui qui a la pierre. Pourquoi? Parce que ça marche comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a dit, quand tu n'arrives pas à te faire rembourser par là, parce qu'ici il y a deux dommages, il y a la terre et la pierre. Tu n'arrives pas par là, tu vas chez le deuxième. Et là aussi c'est le cas. Et donc ça c'est la version complètement contraire, donc ce qu'on a vu juste avant. Mais là, il n'est pas tombé à cause de moi, il est tombé à cause de lui, De la terre. de la terre. Donc c'est lui qui a trébuché dans la terre, moi je suis pour rien. Mais s'il n'y avait pas de ta pierre, j'aurais pas cassé mon assiette. Mais il n'y a rien, pas de pierre. Et si, on parle de l'assiette. Il y a une pierre, alors. On parle ici, on parle qu'il s'est cassé mon assiette. Il est tombé, il a cassé l'assiette. Sur la pierre. S'il n'y avait pas de pierre, elle ne serait pas cassée. Donc c'est toi qui... Enfin, selon, ça dépend selon laquelle version tu veux, tu ne payes pas. C'est une version, Ok. mais On a-